Donc on était, nous on est dans le Passouk, on est dans le Perek Aleph. Voilà, et dans le Passouk 14, et en fait on était donc sur la création des luminaires. Donc c'est toujours là, on avance très lentement. Mais mon père Hachem, on va arriver peut-être plus vite. Donc j'avance. Donc on dit, donc je lis le verset 14 et on va faire Rashi et Narmanide. Je pense que Rashi, on s'était arrêté dans Rashi et voilà. Mais moi, je suis prêt à partir pour toutes les discussions habituelles. Tu vois. Okay. Donc, Vayomer Elohim, Yehi Meorot, Birkia Shamaim, c'est-à-dire donc Elohim dit qu'il y ait des luminaires c'est-à-dire dans le Hakia. On a vu le Hakia, c'est le firmament, là où, en fait, je ne rentre pas encore dans la traduction de Hakia, on a resté tellement longtemps dessus. Le Hakia Shamaim, donc dans le Hakia du ciel, les Havdil Ben Ayom ou Ben Alayla, pour faire une séparation entre le jour et la nuit. Vayou les Otot, et seront des signes, j'imagine c'est ça des signes, le Moadim, et ça veut dire ils ont traduit des temps fixes. C'est pas mal parce que Moed, ça veut dire un rendez-vous, ça veut être donc ça veut dire des unités de temps, des unités de temps. Oliyamim Beshanim, et donc pour définir des années, des jours et des années. Donc, je fais le passage d'après. Vayulim Orot Birkia Shamaim, et ils seront aussi donc des luminaires dans le Hakia Shamaim, encore une fois, dans le firmament du ciel, la Ira la Haaretz, pour illuminer sur la terre, Vayechen, et ce fut ainsi. Okay. Bon, j'arrête ici, on va faire Rashi sur ça. Déjà, je fais Rashi et Narmanide sur ça, 2 secondes. 2 secondes, je mets en hébreu parce que. Ok. Yemeorot. Donc, ça, c'était ça. Tout ça, c'était à cause du Het. On était resté dans ce Rashi-là, et il avait ramené la Het, et on est expliqué sur tout le Het. Donc, Yemeorot, Miyom Rishon Ivreu. Donc, c'est-à-dire que les luminaires, ils avaient été créés déjà depuis dimanche, depuis le premier jour. On va réviter Siva Alehem les Talot Barakia. Mais c'est que le mercredi qu'il a ordonné sur eux qu'ils soient en fait suspendus dans leur Hakia. Vechen Kol Toldot Hashamaim Varetz Nivreu Miyom Rishon. Et ainsi, tout ce qui découle du ciel et de la terre avait déjà été créé le premier jour. Vekol Echad Vechad Nikva Bayom Shinigzar Alav. Mais chaque chose, elle a été fixée au moment où est-ce que le jour où ça avait été décidé sur elle. Donc, on avait déjà vu, c'était l'histoire de Narmanide disait la même chose. C'est comme si quelqu'un, en fait, il plante des graines. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, et que chaque chose, elle pousse, chaque graine, elle pousse en son temps. Mais en fait, le mouvement de planter, il a été fait en un seul coup, à Bereshit, quoi. Et après, chaque chose, elle a. Donc, c'est ce qu'il dit ici, Rashi, il dit la même chose, la même idée, qu'en fait, tout ce qui découle de la ciel et de la terre avait été créé déjà dans le Bereshit, dans le moment de Bereshit. Mais en fait, elles ont poussé, elles se sont, on va dire, ici, elles sont rentrées dans le ciel. Voilà, que chacun a son moment où il a eu, où en fait, c'est arrivé son moment d'éclore ou d'arriver. Voilà, c'est exact. Et c'est ce qui est marqué, donc, le ciel, Et Hashamaim, donc c'est le Et, le fameux Et. Les Ravot Toldotem, c'était pour ajouter, quand c'est marqué Hachem, il a créé le premier jour, Et Hashamaim, ça voulait dire, c'était pour ajouter, en fait, ce qui en découlait, Vet Haaretz, les Ravot Toldotea, et la terre, c'était pour ajouter aussi ce qui découlait de la terre. Donc j'avance, Yemeorot, Chaser Vav, donc ça veut dire, c'est-à-dire il manque le Vav. Donc, parce que dans le Meorot, ça peut s'écrire avec un Vav, Meorot, voilà, avec un Vav. Chaser Vav, alors ici, il y a marqué sans Vav. Voilà. On est là qui est arrivé. Ouais, donc, il y a Meorot, Chaser Vav, donc c'est-à-dire, ça a été écrit sans le Vav. On n'a pas commencé il y a longtemps, on vient de commencer. Bonsoir, je suis désolée. Donc, on est dans le Rashi. Yemeorot, parce qu'on a commencé finalement, donc on a repris après le Rashi sur Et Hashamaim et Haaretz, on est passé au Rashi d'après quand même, donc on est sur la création des luminaires, et c'est marqué sans Vav, donc Yemeorot c'est Chaser Vav, c'est-à-dire il n'y a pas de Vav dans le mot Meorot. Donc il dit, donc la question est pourquoi, donc Meira, ça peut vouloir dire une malédiction en hébreu. Tu vois, c'est Umkalel Haor, par exemple, tu vois, c'est par exemple, quand Hachem il dit à Abraham, celui qui te maudira, il sera maudit. Donc, ça veut dire, c'est bizarre, mais le mot or, il peut avoir aussi une connotation de malédiction. Or, tu vois, c'est maudire. Tavo Meera, ça veut dire que vienne une malédiction, quelque chose comme ça. Donc, il veut dire que,
Ok, et tout ça, ok, je finis Rashi avant de commenter. En tout cas, Yemeora, donc Chaser Vav, c'est écrit sans Vav. Alshu Yom Me'era, c'est-à-dire parce que le mercredi, ça veut dire c'est un jour maudit, c'est un jour de malédiction. L'Ipol Askara Batinokot, pour faire tomber donc l'Askara, qui était une sorte de. C'est une maladie qui touchait les enfants, qui touchait aussi les adultes, mais peu importe, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont traduit croup, je ne sais pas ce qu'ils ont traduit ça en anglais. Ascara, c'était une maladie a priori respiratoire et qui, en tous les cas, c'est un peu comme le Covid. Hein. Ça veut dire le Covid à l'époque, ça veut dire dans sa forme la plus grave, quoi, on va dire, parce que c'était une maladie mortelle et c'était en fait ça commençait par attaquer le système respiratoire et ensuite ça dégénérait sur tout le système, sur le système digestif et en fait et ensuite même les enfants ou les adultes, ils mouraient quand on dit que tous les enfants, tous les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts selon la Gemara de Ascara, cette maladie-là, de Shalom, qui est une sorte d'épidémie, qui est une maladie, et qu'a priori le mercredi, c'est le jour, c'était le jour où en fait, je ne sais pas pour quelle raison, par rapport au Mazal, c'est le jour où en fait ça tombait cette maladie, elle a une force de, on va dire, comme c'est le jour où ça a été créé, en fait, les luminaires, en tous les cas, le mercredi, c'est ce que le jour où Chazé Shalom, en fait, il y a cette maladie, cette épidémie, elle est plus propice ça veut dire, on est plus propice à, comment dire, à contracter Chazé Shalom, cette maladie. C'est-à-dire que là, on va voir, 2 secondes, je finis déjà, j'ai fini, Chaninu, Bayam Arevi Ayumitani Malaskara. Ça veut dire qu'il y avait un minag ancien de tous les mercredis de faire un jour de jeûne à la Ascara. Ça veut dire pour un mérite pour protéger les enfants qui contractent pas cette maladie de l'Ascara. Chez l'autre couple, Tinokot, qu'elle ne tombe pas sur les enfants. Donc, je sais pas, je peux m'arrêter sur ça si vous voulez, en essayant de réfléchir. C'est-à-dire, déjà, ce que je veux dire, ce qui est remarquable, c'est l'idée de Meera. Donc, qu'en fait, Meor et tout ça, lumière, c'est aussi la même racine que Meera, ça veut dire aussi une malédiction. Et c'est aussi, ce que ça veut dire, c'est que, en ça, c'est un truc qu'on trouve très généralement, tu vois, ça veut dire en hébreu, où il y a par exemple, il y a plein d'exemples où un mot en hébreu, il veut dire sa chose et il veut dire aussi le contraire. Parce qu'en fait, tu vois, si tu veux, c'est comme si une chose et son contraire, en fait, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que la lumière et la malédiction, c'est la même chose. C'est parce que si tu veux, là où en fait on retrouve plus, tu vois, c'est un Rashi qui connaît sur ça, quand on dit les charèches, par exemple, en hébreu, ça peut vouloir dire enraciner et ça peut vouloir dire déraciner. Tu vois, Shereshra, Mechaim, ça vient, on retrouve, si tu veux, si Odélie elle veut, je peux ramener des références, je sais pas, c'est quand même, c'est le truc, mais ça veut dire que ça veut dire qu'en hébreu, ça veut dire le mot, il peut être utilisé comme disant ces choses de son contraire. Mais j'avais jamais entendu les charèches pour déraciner, parce que ça veut dire enraciner, les charèches. Ouais, mais voilà, à chaque fois tu demandes, donc maintenant, je vais essayer de trouver la référence 2 secondes. Heureusement que j'ai un ordinateur. Avec l'ordinateur, je ne sais pas si je trouvais 2 secondes. Mais je savais pas non plus que Mehara, sans le Vav, ça suffit à en faire une malédiction. C'est le mot qui est employé après pour... Par contre, tu peux le trouver, attends 2 secondes, est-ce que je vais essayer de le trouver. Par exemple, ici, tu vois, je vais donner cet exemple ici, tu vois, c'est ici à ce passouk, c'est un passouk dans Télim, mais je sais qu'il y a un autre endroit où le Rachid est explicite sur ça, mais je peux zoomer en faisant comme ça, attends, si je zoome et je peux sur le passouk, ça c'est un passouk dans les psaumes, où David Amelach est maudit un de ses ennemis ou ses ennemis, il dit Gam kel itotzra la netzach, ça veut dire que Hachem, il te détruise donc cette personne la netzach. Bref, tu vois, Yartecha qui la coupe, Veisachacha Meoel. Et ce qui nous intéresse plus, c'est Veshereshcha Meretz Chaim Sela. Et tu vois, ça veut dire qu'il le déracine de la terre des vivants pour l'éternité. Et tu vois, si tu regardes Rashi va dire Veshereshcha, Yesharesh Acharecha, qui va aller chercher les racines derrière toi, l'accord Kolashorashim, pour déraciner toutes les racines. Diraciné, en Bélas, il dit le mot français, Rachid, diraciné. Bélas, ça veut dire que le mot ça veut dire que le mot Shereshra, c'est le mot
Je me rappelle qu'il y a un Rashi qui le dit clairement dans la Torah, mais c'est pas simplement sur ce mot-là. Ça veut dire le mot, en fait, en hébreu, à chaque mot en hébreu, en réalité, presque tous les mots, en fait, ils ont un double sens. Ils ont un sens de. Tu vois, ils veulent dire la chose et son contraire aussi, quoi. Et bref, tu vois, il y en a qui expliquent, c'est ça même, tu vois, ça veut dire le glaive des anges à double tranchant qui gardait le chemin de la Torah, du chemin de l'arbre de la vie. Que ça veut dire, en fait, il y a comme, si tu veux, chaque mot de la Torah, en réalité, comme on peut l'interpréter comme lui et son contraire, en fait, ça peut avoir, c'est un double sens, etc. Mais voilà, tu vois, j'ai pas d'autres, je pense qu'il y a d'autres exemples, tu vois, je me rappelle. Mais comment ça, chaque mot peut avoir le sens et son contraire? Là, c'est que dans des exemples précis, et tout le reste du temps où les charrages, c'est compris comme enraciné. Ouais, mais c'est le mot, il peut être intéressant. Essayer de regarder si jamais je trouve. Attends une seconde, si je fais comme ça. Si Ou est-ce que dans le contexte du Tanar, tous les charrages, c'est déraciné? Non, ça veut dire, non, c'est un exemple, mais il y a plein de secondes. J'essaie de retrouver où je pourrais le retrouver. J'essaie de... j'essaie- Faut que j'aille retrouver. Ou peut-être aussi, tu vois, regarde, par exemple, je pense peut-être que c'était là. Attends 2 secondes. J'espère que je me suis pas en train de me tromper 2 secondes, mais parce que je cherche là-bas tu vois. Mais du coup, c'est pas une histoire, parce que là, quand même, dans Méorot, il manque le Vav. Si on voulait écrire Méorot normalement, il y aurait un Vav, donc c'est pas le Ouais, même. ouais, c'est sûr. C'est comme tu dis, c'est vrai que tu vois, c'est sûr qu'il y a. Tu vois, c'est comme, tu vois, ça veut dire. Tu vois, j'essaie de voir. C'est bon. Ouais, j'essaie de. Tu vois, parce que dans le. Bref, j'ai pas envie de rechercher là-bas, mais je me rappelle, il y a plein d'autres exemples, tu vois. Mais qui s'écrivent pareil, où il manque un Vav, et de là, on en Par déduit exemple, quelque ici, tu chose. vois, j'ai pas d'autres exemples. Je sais pas pourquoi c'est cet exemple qui me remontait, mais c'est parce que je voulais montrer. Je sais pas si c'était vraiment le truc. Mais par exemple, tu vois, dans la guerre d'Amalek, il y a marqué, si tu vois ici, il y a marqué, Ashakacha bader vaizanev becha kolanechesh anim acharecha. Donc, vaizanev, tu vois, ça veut dire c'est Milachon Zanav. Et Ok. tu vois, et Rachid explique, tu vois, c'est le Midrash, il dit Makat Zanav, Choter Milot, Bezorkan Klapemala. Ça veut dire qu'il coupait les. Ça veut dire que quand il rattrapait les trucs, il leur coupait le sexe, il les émasculait, il les jetait vers le ciel. Mais tu vois, le mot que le Vaizanev, normalement, tu vois, ça voudrait dire rajouter une queue, ça veut pas dire enlever une queue, tu comprends? Mais tu vois, mais donc de là, encore une fois, tu vois que le mot Vaizanav, tu vois, c'est que le mot Vaizanev, ça peut vouloir dire enlever, tu vois, alors que ça voudrait dire rajouter. Mais si encore une fois, tu vois que le mot, en fait, il peut être utilisé à l'inverse, tu vois. Moi, je sais pas, je voulais pas chercher cet exemple pour déjà dire. Je me suis dit, c'est ce qui m'est sorti, tu vois. Je sais pas, je dis, je coupe. Mais tu vois, mais j'essaie de chercher un autre exemple, tu vois. J'essaie de trouver un autre exemple 10 secondes. Mais ça veut dire, j'essaie 2 secondes, il faut que je retrouve. Il n'y a pas Rabar Bécher Ashram Mechaï, mais on le retrouve plusieurs fois. On le retrouve. Et c'est la même chose avec, tu vois, Mekalel Chaor, tu vois le mot, tu vois, comment on est marqué Mekalel Chaor. Par exemple, dans Abraham Avinu, je pensais comme ça, tu vois. Je ne sais plus si c'est avec un He ou si c'est avec un. Tu vois ici, il n'y a pas le Vav, tu as raison. Tu vois, c'est-à-dire que quand le mot ici veut dire je maudirai celui qui te maudira, il est marqué Mekalelcha Aor. Ça veut dire je maudirai, tu vois, donc le mot or, ici il est marqué en tant que malédiction, il est sans le Vav. Mais bon, mais ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, mais t'as raison, donc c'est pas vraiment le même mot si tu veux, mais ça se prononce, ça veut dire, ok, il doit y avoir, il y a une différence qui bloque si tu veux. Ici, par exemple, le Vav, comme tu dis, il bloquerait la signification, quoi. Tu vois, mais Non, bon, parce qu'avec ou sans le Vav, même si ça se prononce pareil, c'est pas le même mot. Et donc, c'est pas la même chose. ok, disons.
Peut-être, peut-être. Mais bon, mais encore une fois, tu vois, c'est quand même les deux orthographes, elles sont acceptables, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ah C'est-à-dire bon, que ça s'écrit or sans vav? tu vois bien, Pas dans le sens. on l'a bien dit, tu as vu numéro 1, c'est marqué sans VAV, tu vois, donc ça veut dire, tu vois, le VAV, tu vois, ça veut dire, si tu veux, le VAV, il est, ça veut dire, a priori, c'est sûr que personne ne va vraiment écrire, souvent, on va jamais rarement écrire Ouriel ou j'en sais rien, même, tu vois, sans VAV. Mais la plupart du temps, tu vas trouver or avec un VAV, 99%, 90% Mm. des cas. Mais ça existe, tu vois, ça peut s'assigner de la même manière. Alors, ok, tu as raison et dire que voilà, le VAB, il change, etc. Maintenant, je sais pas, tu vois, tu vois, voilà, mais c'est tout. Mais c'est-à-dire que chaque mot, l'idée, c'est que chaque mot, en fait, il est en même temps, il a une double signification. Je sais pas comment expliquer. Tu vois bien que dans chaque chose, tu vois, chaque chose, entre une chose qui est une bénédiction et une malédiction, en fait, c'est qu'une question, en fait, de point de vue, en fait. Ou une question, en fait, je sais pas, tu vois, je sais pas, quelqu'un, par exemple, tu vois, on va dire quelqu'un, il est payé 1000 $ par mois. Il peut voir ça et dire, ah, quelle bénédiction que je suis payé 1000 $ par mois. Quelqu'un, il va dire, ah, c'est nul, quelle malédiction que je suis payé que 1000 $ par mois. Et tu vois, en fait, si tu veux, c'est les deux, en fait, tu vois. Et ça veut dire, mais si tu vois, c'est un exemple, tu vois, je sais pas comment dire, tu vois, tout est comme ça, tu vois, ça veut dire, tu peux toujours regarder le verre, tu vois, à moitié plein ou à moitié vide, et ça fait, en fait, chaque chose, en fait, c'est la même, c'est-à-dire, entre la chose dans le sens positif et dans son sens négatif, en fait, c'est beaucoup plus une différence de comment toi tu la vois que ce qu'elle est elle-même, tu vois. Et donc, c'est pour ça, en fait, que Mm. plein de mots en hébreu, même tu es de manière générale en hébreu. Je sais qu'il y a un Rashi qui le dit clairement, je ne l'ai pas retrouvé, tu vois, et j'ai pas envie de chercher maintenant parce que j'ai peur parce que je me rappelle qu'il utilisait sur le mot shoresh, justement, vachireshra, mais il y a une autre occurrence que c'est pas sous dans tes livres, où le mot les sharesh, ça veut dire déraciner. Tu vois, j'ai pas envie de chercher maintenant parce que j'ai peur de ne pas trouver ou de prendre du temps, mais ça veut dire, voilà, mais si tu veux, en hébreu, c'est commun que le mot, il veut dire la chose et son contraire, tu vois, euh, tu vois, ça veut dire. Et Rachid le dit plusieurs fois maintenant. Honnêtement, tu vois, j'ai pas d'autres exemples. Tu veux que j'essaie, si j'essaie de trouver comme Non, ça. c'est juste une question. Ça dépend si c'est intéressant pour Sarah, mais c'est quand même hyper bizarre cette histoire de chaque mot veut dire une chose et son contraire. Beaucoup, tu vois, beaucoup comme ça. Ça- Et tu vois, si tu veux, quand tu regardes, tu vois, par exemple, tu vois, si tu regardes un jour, tu étudies le Kuzari de Rabuda Levi, si tu Ouais, vois en fait que dans le Kuzari, dans la manière dont c'est ce qui est dans le livre, tu vois des fois très difficile à lire, mais et en même temps, tu vois, c'est extraordinaire, c'est une manière très spéciale qu'il a d'écrire, qu'en fait, si tu veux, il va utiliser toujours les mots. C'est-à-dire, quand tu prends une phrase, plein de phrases de Rabuda Levi, tu peux voir que tu peux l'expliquer dans un sens, parce que le mot, il utilise plein de mots qui ont double sens, parce qu'en hébreu, en fait, tous les mots, ils ont un double sens. Et la même phrase, elle peut vouloir dire exactement le contraire. Mais ce qui est super incroyable, c'est que quelle que soit la manière dont tu vas traduire, tu vois, la phrase, l'idée générale, ça va être la même. Tu vois? Parce que tu vois, tu comprends, parce qu'en fait, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, tu peux arriver à dire, tu peux dire la phrase. Tu vois, je sais pas si je me Mais lance. c'est une traduction du Kuzari, parce que comment il a fait ça? Parce que le Kuzari, il était écrit c'est en Ouais, caractère tu hébreu, vois, mais il est écrit en judéo-arabe, à ma connaissance. ouais, ça veut dire, ouais, mais en tous les cas, dans le Kuzari, ça veut dire, ça a été traduit traduction des Ben Tebon, je sais, c'est une traduction des Ben Tebon, je suis même pas sûr. Je sais même pas si, ouais, c'est une traduction des Ben Tebon, en tous les cas, quand tu lis le Kuzari, tu vois beaucoup ça. Tu vois beaucoup comme ça, une sorte d'ambiguïté qui est cultivée pour donner un double sens et que l'idée à la fin, c'est que le sens, à la fin finale, il revient au même, quoi. Et, mais bon. Mais c'est pas tous les mots. C'est pas possible, tous les mots. Que des mots et un double sens, mais tous les mots, ça Et fait dans le ça. Tanakh, tu peux le trouver. Il faudrait que je cherche ça dans le truc. Attends 2 secondes. Parce qu'il faudrait que je retrouve le Rashi et tout ça, les commentaires. Dans le Tanakh, c'est comme ça. C'est-à-dire dans les psaumes, dans la Torah, tu retrouves plein de fois que la Torah elle va utiliser un mot, en fait, pour vouloir dire le contraire du mot. Et plusieurs fois, ça veut dire, c'est pas une fois ou deux, mais c'est pour ça le truc, c'est que Plusieurs fois, mais pas tout le temps. C'est pas tous les ah non, mots non, qui ont. oui, c'est ça. On va plusieurs fois. Ça veut dire le sens littéral, c'est quand on va te dire méoroth. C'est sûr que le sens littéral, c'est les luminaires, c'est pas la malédiction. Mais, euh, Ouais. mais, mais tu vois, mais en fait, tu vois, ça veut dire qu'au fond, les luminaires, c'est une malédiction. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire le sens de ça, ça voudrait dire que, tu vois, la Gemara va dire, c'est-à-dire, tu vois, l'idée, c'est que le sens de ça, c'est que parce que les méorotes, ça représente en fait la rationalité, ça veut dire la capacité que l'homme il a comment dire, de trouver un sens. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, les luminaires, ça symbolise, tu vois, la rationalité du monde
et comment tout est prévisible et comment est-ce qu'il y a des lois immuables, si tu veux. Et ça peut être en même temps, tu vois, donc ça peut être une malédiction dans le sens où ça t'empêche, tu vois, de voir en fait la partie infinie qu'il y aurait dans le monde, tu vois, dans l'Ashgara pratique, un truc comme Pourquoi ça. pourquoi ça représente ça? Enfin, Ouais, parce que tu vois, c'est parce que si tu veux, si tu veux comment dire, les astres, ils ont, comment dire, un système qui est super, comment dire, prévisible, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, tu vois, ils ont tu vois, on sait quel jour, tu regardes un calendrier, tu sais à quelle heure le soleil va se lever aujourd'hui, à quelle heure il va se coucher, etc. Pas que ça, quoi, tout, ça veut dire. Donc, en fait, il y a un côté de choses prévisibles, comme si tout est écrit d'avance, comme si, et ça, ce qui permet, et ça symbolise la rationalité, ça symbolise la raison. Tu vois, on avait vu, la Gemara a dit que ceux qui sont nés le mercredi, c'est en général les gens intelligents. Tu vois, ça symbolise la rationalité, la raison, etc. Mais d'un autre côté, il y a une malédiction dans cette raison, parce qu'en fait, ça empêche, si tu veux, de voir justement ce qui est le côté surnaturel, invisible, imprévisible. Et tu vois, et donc tu vois, donc c'est en même temps une bénédiction et en même temps une malédiction. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Tu vois, je pense, tu vois, juste 2 secondes, parce que j'ai cherché encore. J'espère, tu vois, chaque fois, je me suis gêné de 2 secondes, 2 secondes, 2, 2 secondes. Si j'avais retrouvé ça. 2 secondes. 2 secondes. J'ai du mal à. Ici, par exemple, voilà, j'imagine, tu vois, je pense, tu vois, ça veut dire, par exemple, la Gemara, elle dit que, par exemple, c'est-à-dire, ici, voilà, ça c'est la Gemara dans les Yerushalmi, mais c'est un truc qui est connu, on retrouve c'est ce qui est sorti par le moteur de recherche, mais quand la Gemara dit, par exemple, je donnerai vos pluies en son temps, et elle dit, tu vois, ça veut dire, ça veut dire en fait Beitam, la nuit c'est le mardi soir, c'est-à-dire les nuits donc du Yom Revi, donc du mardi soir, c'est mercredi dans la truc, ou bien les Shabbatot et les nuits du Shabbat. Ça veut dire parce qu'on dit que tu vois que les mercredis, la nuit de mercredi, c'est le mardi soir et les vendredis soirs, c'est des nuits où en fait il y a les malachim, ça veut dire les mazikim, ils sont puissants. Tu vois, ça veut dire. Qu'est-ce qui est puissant? Tu vois, tu vois ce qu'ils appellent, tu vois, ils ont appelé ici les forces démoniaques. Tu vois, ça veut dire, et ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est pour ça, par exemple, tu vois que ça, c'est un Yerushalmi, mais je pense que Rachid le ramène, hein, tu vois, ça veut dire, tu vois, l'idée, c'est que, alors, tu vas dire, pourquoi la nuit de Shabbat, c'est justement des nuits où il y a les forces démoniaques qui sont en action et la nuit du mercredi soir, du mardi soir, c'est parce qu'en fait, tu vois, on dit que c'est parce que c'est justement ça veut dire, l'idée, ça serait de dire que Shabbat, c'est justement Kadosh et tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est justement là où il y a le plus de Kedusha, qu'il y a aussi le plus de force démoniaque, quoi, si on veut. Et donc, tu vois, les gens à l'époque, ils ne sortaient pas le mardi soir ni le vendredi soir parce qu'ils ne voulaient pas être attaqués par les forces démoniaques. C'était des trucs où les gens ne sortaient pas. Et donc, c'est pour ça quand le Passou qui dit « je donnerai la pluie en son temps », on dit c'est quand il pleut le mardi et le mardi soir et le vendredi soir que c'est un signe de bracha parce que les gens, comme de toutes les façons, ils ne sortent pas parce qu'ils ont peur des forces démoniaques. Donc, Hachem, la bracha, c'est quand Hachem il fait pleuvoir à ce moment-là, ou de toutes les manières, c'est des moments où il ne faut pas sortir, quoi. C'est pour ça, par exemple, que le Shabbat matin, on lit dans Shaharit, dans les Mizmorim qu'on rajoute, il y a le Mizmor de Yoshev Beseter Elion, Message Shaddai Tonam, que c'est un Mizmor, en fait, qui protège des forces démoniaques, parce que qui ont été actifs pendant toute la nuit du vendredi soir. Ouais, c'est quoi ces forces démoniaques? Il y a des c'est ce qu'ils appellent les mazikim, tu vois, c'est comme on te dit ici, tu vois qu'il y a ces maladies qui tombaient le mercredi, etc. Ah ouais, c'est vérité, tu vois, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je sais pas quoi, tu vois, mais ce que ça veut dire en fait que ces jours-là, en fait, qui normalement sont les jours où il y a le plus de bénédictions, on va dire, puisque mercredi, c'est le jour en fait où il y a la lumière, ça veut dire, c'est là où en fait il y a la sagesse, il y a la rationalité, etc. Et le Shabbat, c'est le jour où il y a la Kedusha. Tu vois, c'est les jours aussi où en fait où il y a les forces démoniaques qui sont en action, etc. Tu vois. Et ça veut dire, voilà, ça veut dire que chaque chose, elle a en elle une force contraire, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois. Je sais pas, tu vois, mais bon, à mon avis, c'est ça le double sens, tu vois. C'est ça de Méorot, tu vois. Ça veut dire,
Bon, ouais, whatever it is, tu vois, je vais pas te dire, tu vois, c'est tout, je sais pas, tu vois, c'est simplement pour montrer ça, ça veut dire que voilà, les choses, elles sont doubles, tu vois, tu vois, chaque chose, chaque bracha, elle est en fait aussi une malédiction. Et c'est pour ça, tu vois, que Hannah, quand elle a demandé elle a fait une prière pour avoir un enfant, elle dit qu'elle voulait un enfant qui soit le moins, qui est le moins d'attributs, ça veut dire de qualité possible. Ça veut dire, elle voulait qu'il soit son fils, que Samuel, il soit normal, il soit normal. Ça veut dire qu'il soit en fait, qu'il ait rien de spécial, qu'il soit pas trop intelligent, qu'il soit pas trop bête, qu'il soit pas trop grand, pas trop petit, qu'il soit pas trop mat de peau, qu'il soit pas trop blanc de peau, qu'il soit complètement, tu vois, ça veut dire médiocre, ça veut dire vraiment médium. Et parce qu'en fait, tu vois, tu vois, c'était ça la bracha, tu vois, si tu veux. C'est ça ce qui est marqué dans la Gemara, dans Brachot. Anashim, tu vois. En général, tu vois, la Gemara pense que les gens médiocres, ce sont eux qui réussissent le mieux normalement en général. Tu vois, et ça veut dire tu vois, tu vois, parce que si tu veux, quand quelqu'un il a quelque chose de spécial, en fait, ça se transforme toujours comme une malédiction contre lui, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, je peux vous montrer ça si vous voulez, ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça. Tu vois, par exemple, je vais dans la suite Trana, il y a marqué, attends, je vais essayer ça, je pense j'espère trouver rapidement. Désolé hein, d'être très mauvais dans mes références et tout ça, et bon, ouais, qu'est-ce que je veux dire? Donc, je vais essayer de, tu vois, je vais essayer de retrouver ça, tu vois. Ça, je pense que ça, c'est facile. Tu vois. Mais il y a des jugements de valeur comme ça dans la Torah, c'est-à-dire de quelqu'un de nul, médiocre et... C'est-à-dire, tu vois, regarde, je vais te montrer les deux trucs. Tu vois, par ici, tu vois, ça veut dire, Agma a dit, voilà, ça c'est la prière, donc ça c'est la prière de Hannah. Ça c'est l'Agma. Donc Hannah, quand elle a demandé un enfant, elle a dit elle a demandé à Hachem, elle a dit, Venatata la matecha zera anashim. Tu donneras et que tu donnes à ton esclave une descendance d'hommes. Tu vois, donc en fait, c'est bizarre, tu vois, une descendance d'hommes, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait pas des filles, je sais pas. Alors, en tous les cas, on te dit, parce qu'un Hachim, tu vois, donc la première, elle dit, Amara, Gavra Begouvrin. Ça veut dire un homme extraordinaire, tu vois, exceptionnel. Mais tu vas voir, c'est pas fini, parce que ce que ça veut dire. Ou Shmuel Amar, parce que Shmuel, en fait, si tu veux, alors Shmuel, je ne parle pas de Shmuel qui est ici, qui est un auteur de la Gemara, mais le fils qu'elle a eu Hannah, c'est Samuel, qui est Shmuel, qui est le prophète, qui était vraiment extraordinaire, pour de bon, pour le coup. Mais c'est pour ça, donc, avec Shmuel Amar, Zera chez Moshe, Anashim, ça veut dire un homme qui va oindre deux personnes importantes, Omaninu, qui sont Shaoul et David. Bon, Yohanan Amar, Yohanan dit, Zera chez Shakoul, Kishne Anashim, une descendance qui est équivalent à deux personnes, Ouman et Noun, Moshe et Aaron. Ça veut dire qu'on voit que, puisque Shmuel, on dit qu'il avait la force de Moshe et la force de Aaron. C'est-à-dire que Moshe, il avait la force de la Torah et Aaron, il avait la force du shalom et de la prière. Et Shmuel, il avait les deux forces. Je dis Moshe et Aaron de Kohana ou Shmuel de Koré Shemo. Et ensuite, tu vas en dire, mais ça, c'est tout ça, c'est des avis binaires ou éthers, mais la conclusion de tout ça, c'est dire quoi? On te dit, tu vois, à Verabanan Amré, mais les sages disent, Zera Anashim, une descendance de personnes, Zera Shemouvla Ben Anashim, une descendance de personnes qui sont complètement médiocres, qui sont avalées parmi les gens. C'est-à-dire que tu ne les distingues pas dans une foule, que tu ne vois pas qui sont spéciales. Moi, elle continue, elle dit, Kiata Ravdimi, comme Ravdimi l'a expliqué, Amar, Lo Aroch Velo Gutz, qui soit pas, tu vois, qui soit pas trop long, trop grand, ni trop court, ni trop petit. Tu vois, Lo Katan Velo Ilem, qui soit pas faible ou qui soit, tu vois, ça, qui soit, ni trop gros, ni Lo Tzachor Velo Gichor. Tu vois, pas ni trop grand, ni trop blanc, ni trop noir. Lo Chacham Velo Tipesh, ni trop intelligent, ni trop stupide. Et tu vois, l'idée de ce que ça veut dire, c'est que la conclusion de Sagma, c'est que ça veut dire que Shmuel, pourquoi est-ce qu'il était mieux que Moshe Aaron, pourquoi est-ce qu'il est tellement important? C'est parce qu'en fait, à la base, il était médiocre, tu vois. Et ça veut dire que quelqu'un, tu vois, en fait, qui est médiocre, il a plus de chances de réussir que quelqu'un, en fait, tu vois, qui a quelque chose, tu vois, de spécial en lui. Tu vois, je donne avec moi, parce que je vais changer de 2 secondes, parce que tu vois, c'est important. Avant que de recevoir les questions de il y a 2 secondes, je vais essayer de retrouver, tu vois, où la Gemara va dire ça. Je vais essayer de le retrouver. 2 secondes. J'espère que je vais le retrouver. Et comme d'habitude. Tu vois, ça veut dire. Je pense. J'ai trouvé une référence, mais je pense qu'il y a mieux, tu vois, que.
Tu vois, ça veut dire ici, la Gemara, elle va parler justement des hommes exceptionnels, mais il y a une Gemara mieux que ça. Ça, honnêtement, c'est parce que j'ai retrouvé, mais puisque tu vois, la Gemara, elle dit, ici, c'est le Pirkei de Rabbi Eliezer, et lui, il dit ça, Shishan Idmu, l'Adam Arishon. Il y en a 6 qui avaient en fait quelque chose de spécial. Quand on dit qu'ils ressemblaient au premier homme, ça veut dire qu'ils avaient quelque chose de, si tu veux, de spécial en eux, une habilité qui les rendait, on va dire, comme le premier homme qui était unique, on va dire. Kulam Neru, ils sont tous morts à cause de leur attribut. Il dit Shimshon Bekocho. Shimshon, tu vois, il était plus fort que tout le monde et il est mort par sa force, puisque c'est lui-même, si tu veux, suicidé en détruisant le temple des trucs. Shaoul Vekomato, puisque Shaoul, on dit qu'il était plus grand que tout le monde et lui aussi s'est suicidé. Et justement, tu vois, ça veut dire a priori quand il s'est tué, c'est aussi, il y en a qui disent qu'en fait c'était dans sa, bref, là-bas c'est mentionné en fait que c'est dans sa hauteur qu'il a été tué. Ça veut dire donc sa taille en fait, ça a été quelque chose qui s'est transformé en quelque chose, tu vois, qui s'est retourné contre lui. Asael Bemrut Sato, ça veut dire, Qui c'est, ça? Asael, c'est un de la famille du roi David qui était en fait un combattant, si tu veux, et qui en fait donc comme il était très rapide, il a défié en fait en duel un autre général qui était un de l'armée de Shaoul et dans son combat finalement comme en fait si tu veux l'autre, ça veut dire lui qui l'a tué, il s'appelait Avner. Avner, tu vois, qui était plus, on va dire, il avait une meilleure, il était plus fort. En fait, si tu veux, c'était un combat à l'épée, donc il a tué quoi. Mais ça veut dire que si jamais en fait Asael il n'avait pas été si rapide, tu comprends, ça veut dire il n'aurait jamais défié un combattant qui est beaucoup plus aguerri que lui, et etc. Mais ça veut dire que son habilité, elle s'est retournée contre lui et elle a tué quoi. C'est ça, tout ça, c'est les exemples, c'est des gens qui sont décrits dans la Torah comme ayant eu un don exceptionnel et qu'en fait à chaque fois on voit que ce don en fait et ça veut dire il se retourne contre lui. Tu vois, Yoshiaou Ben Echirav, ça, je sais pas exactement c'est quoi l'histoire, que Yoshiaou, il avait des narines, je sais pas de quoi ça parle, honnêtement, c'est pour ça, je sais pas. Moi, je cherchais pas cette référence, je cherchais une autre référence où il n'y avait pas tout cela. Mais en tout cas, je sais pas qui c'est. Yoshiaou, c'est un roi qui est un tzaddik, c'est un des derniers rois d'Israël, et il a été tué par Pharaon, parce qu'en fait, il avait dit, Pharaon, il voulait pas l'attaquer ni rien, mais lui, il a dit, il y a marqué dans la Torah que si tout le monde fait teshuva, alors, le glaive ne devrait pas traverser le pays. Or, Pharaon, il préparait son armée pour se battre contre Nabucodonosor, et Ishayahu, il a voulu le stopper. Et Pharaon lui a dit, mais je te veux pas de mal ni rien. Il a dit, non, moi je m'en fous, dans la Torah, il y a marqué, il n'y aura pas de glaive qui passera sur son armée. Donc il est passé, il s'est fait tuer comment il s'appelle, par Pharaon, mais je ne sais pas quel rapport avec ses narines, je ne sais pas. Tzidkiyahu Be'enav Venerak, Tzidkiyahu sûrement avec ses yeux et il est mort. Donc à mon avis l'idée ça voudrait dire parce que Tzidkiyahu c'est un roi qui voulait pas se marier parce qu'il avait vu Be'ruach HaKodesh que ses enfants allaient être des Réchaïm. Donc en fait tu vois c'est ça l'idée, peut-être c'est qu'il avait un instinct prophétique très fort et que cet instinct prophétique en fait il s'est retourné contre lui parce qu'Hachem il a décrété sur lui qu'il devait mourir et donc en fait même si après il s'est marié, il avait des enfants qui sont devenus des Réchaïm, il est mort jeune, quoi, parce qu'Hachem, il avait décrété sur lui la mort. Donc, par sa prière, Hachem, il lui a rajouté 18 ans, mais il est quand même mort assez jeune. Et ça veut dire, mais donc, ça veut dire que sa prophétie, en fait, son instinct prophétique, il s'est retourné contre lui. Tu vois, Avshalom et Saro. Donc, Avshalom était connu pour avoir une très belle chevelure. C'était un nazir. Et donc, il s'est révolté contre son père, etc. Et à la fin, il est mort parce qu'en fait, quand il s'enfuyait devant son père, ses cheveux, ils ont été pris dans des arbres. Et après ça, donc, des soldats ils sont venus, ils l'ont comment dire, massacré, quoi. Ils l'ont tué avec leur lance. Mais ça veut dire qu'en fait, ses cheveux qui étaient en fait extraordinaires, qui sûrement étaient ce qui faisait qu'il était très beau. Genre, on dit beau comme Absalom, j'ai même chez les Goïm. En fait, mais sa beauté, elle s'est retournée contre lui et en fait, il est mort de sa beauté elle-même. Tu vois, mais là, c'est que des attributs physiques. Il n'y a aucun attribut de personnalité. Oui, on te dit, tu vois, c'est Kiaou, c'est l'instinct prophétique, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que Shimshon, quand on parle de sa force, c'est vrai que c'est une force physique, mais c'est clairement, c'est quelque chose de surnaturel, tu vois, ça veut dire, on te dit en fait que ces gens-là, tu vois, quand Shaoul, tu vois, il a été élu roi d'Israël et tout ça, ça veut dire en fait, c'est qu'ils ont un attribut surnaturel qu'il aimait vraiment comme Adam Arishon, dans le sens, tu vois, où ils sont, tu vois, ça veut dire, ça les rend, tu vois, comment dire, vraiment spécial, et ça se retourne contre eux, tu vois. Tu vois, tu vois, bref, je sais, tu vois, mais c'est ça l'idée, tu vois, c'est qu'en fait, on voit que
si tu remets ça en regard, tu vois, avec la Gemara qu'on a vu tout à l'heure, avec Shmuel, que Hannah, elle a prié pour avoir un enfant qui est ni grand, ni petit, ni intelligent, ni bête, ni, tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, quand quelqu'un, en fait, tu vois, il stick out, ça veut dire, même si c'est pour le bien, à la fin, ça se retourne contre lui, quoi. Parce que, tu vois, ça fait, tu peux pas, en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est super difficile de dealer avec un don, tu vois, c'est très difficile. Tu vois, je veux dire, voilà. Mais, tu vois, mais c'est pour ça, donc je sais pas pourquoi, oui, c'est vrai, c'est ça, c'est pour revenir avec cette idée-là, de dire que chaque bénédiction, c'est aussi une malédiction, quoi. Ça veut dire, voilà, c'est ce que la Torah te dit ici. Tu vois, la force de Shimshon s'est retrouvée contre lui, ça, tu vois, c'est la beauté d'Abshalom, elle s'est retrouvée contre lui, tu vois, ça veut dire, toujours, ça va se retourner, tu vois, quand tu sors du lot, quand tu vois, ça veut dire, bref, mais l'idée, c'est, voilà, c'est, chaque bénédiction, c'est aussi une malédiction, et c'est pour ça que Hannah, si je reviens avec la Gemara de Hannah, tu vois, ça veut dire que Hannah, elle a dit, elle a voulu un enfant qui soit moyen, tu vois, c'est ça, ça voulait dire qu'il soit ni grand, ni petit, ni beau, ni moche, ni intelligent, ni bête, tu vois, un type, tu vois, un enfant qui soit vraiment Nivla Ben Anashim, ça veut dire qu'il soit, tu vois, et que c'est grâce à ça qu'en fait, finalement, il a été au-dessus des autres, tu vois, parce que, voilà, voilà, j'en sais rien, tu vois, c'est ce que la Gemara a dit, tu vois, c'est un truc comme ça, mais c'est à mon avis, ça revient sur cette idée-là d'expliquer pourquoi chaque bénédiction, c'est une malédiction, parce que, en fait, tu vois, c'est en général, tu vois, quand quelqu'un il a, tu vois, ça veut dire il a un don, en fait, tu vois, ça se retourne contre lui à un moment, tu vois. Tu vois, c'est comme ça, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est comme ça, tu vois, mais, ouais, en tout cas, bon, pas ça, en tout cas, je sais pas, sauf si vous avez des questions sur ça. Et ça veut dire qu'il faut pas, c'est pas bien d'avoir un don? Tu vois, c'est Hachem qui le donne, tu vois, le don. Donc, c'est pas toi qui l'as choisi, tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut dire, Peut-être qu'ils ont pas voilà, fait ce qu'il fallait avec. comment? Peut-être qu'ils ont pas fait ce qu'ils étaient censés faire avec leur don. Ouais, Ça paraît bizarre sinon. non, je pense pas qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils l'ont fait, mais ça veut dire que c'est sûr qu'à un moment, ça va se retourner contre toi, tu vois, c'est tout. Je veux dire, tu vois, c'est comme ça, tu peux pas. Il y a une sorte de fatalité au fait qu'on peut pas gérer quelque chose. Tu vois, ça veut dire, si quelqu'un il a un don, il a le don, il peut rien y faire, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire, ça va être son mazal de l'exploiter, tu vois. Ça veut dire, je pense pas que, par exemple, que Shimshon, il aurait pu être un juif lambda et tu vois, et ça veut dire faire comme si de rien n'était, tu vois, alors il avait une force herculéenne et tout ça. Il y avait un ange qui avait averti sa mère en lui disant, voilà, ça va être lui qui va sauver Israël. Et donc, tu vois, c'est toute une histoire. C'est-à-dire, sa mère, elle a été avertie déjà avant de tomber enceinte, que tu vois que son fils, il allait être spécial et qu'il allait avoir une destinée et tout ça. Donc, voilà, ça veut dire Shimshon, ça veut dire, voilà, il est né comme ça, c'était les années Shama, c'était comme ça, tu vois. Et on voit bien que le fait même, tu vois, c'est-à-dire, l'histoire de Shimshon, elle est même, par exemple, si tu veux, elle est très, comment dire, très, très forte, puisque Shimshon, il était nazir mi-beten. Ça veut dire que c'est le seul, non seulement, tu vois, il y a très peu de personnes dans le Tanakh qu'il y a des anges qui viennent avertir leurs parents de leur naissance. Tu vois, il n'y a que deux, on va dire Yitzhak et il y a Shimshon. Et si tu veux, et ça veut dire, et Shimshon, si tu veux, il y a une raison pourquoi elle avertit, c'est parce qu'elle dit que la mère, elle ne devait pas boire d'alcool, tu vois, etc. Et elle devait avoir un digne de Nézirut avant même, tu vois, avant même la conception. Et Shimshon, si tu veux, il était nazir Ami Beten, ça veut dire que, et c'était par Damalor, il avait un statut de nazir depuis la naissance. Ça veut dire, tu vois, il se couvait pas les cheveux, il ne buvait pas d'alcool, etc. Alors, si tu regardes, tu vois, si tu veux, la Néziroute, c'est quoi? La Néziroute, comme on dit, c'est la paracha du Nazir, elle est dans la Torah après la paracha de la Sota, ça veut dire la femme qui a trompé son mari, parce qu'en fait, on dit tout celui qui voit une Sota, et qu'il coula, tout celui qui voit la Sota, où est-ce qu'elle en est arrivée, tout de suite, il doit faire le vœu de nazir de plus boire d'alcool. Parce qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, le nazir, c'est quelqu'un qui met des barrières. En fait, tu vois, en disant, voilà, je ne veux pas boire d'alcool, je ne peux même pas, tu vois, puisque toute la loi du Nézirut, elle est basée sur les barrières. Ça veut dire, tu vois, on te dit, il n'a même pas le droit de boire du jus, pas simplement de boire du jus de raisin, même de manger du raisin ou quelque chose qui a un rapport avec l'alcool. Et tout ça. Et l'idée, c'est de dire, en fait, que, tu vois, c'est toute l'histoire de la Nézirut, tu vois, Nézer, ça veut dire justement une couronne, ça veut dire aussi une séparation. Mais ça veut dire, en fait, tu vois, c'est quelqu'un, en fait, il met des barrières pour pas faire la faute, tu vois. Et quand Hachem, il a dit à la fin, à la mère de Shimshon,
voilà, elle envoie un malheur, voilà, ton fils, il va être nazir mi beten, ça veut dire il va devoir être nazir depuis la naissance. Ça veut dire en fait qu'il va avoir besoin de mettre des barrières, tu vois, de chassidoute très très fortes, tu vois. Et ça veut dire en fait ce que ça voulait dire que c'était écrit qu'en fait il allait avoir un grand Yetzirara, tu vois, avec les femmes, tu vois, ou des choses comme ça, puisque tout ce qu'il va faire, il va se mettre avec des goyotes, il va aller, tu vois, avec des trucs, des prostituées, tout ce que tu veux, etc. Et ça va être, mais ça veut dire ça veut dire que depuis la naissance, si tu veux, ça veut dire que si tu vois à quel point c'était, si tu veux, écrit d'avance, ça te montre encore une fois que le point fort, c'est le point faible. Ça veut dire, si Hachem, tu vois, il vient, il dit, hein, il envoie un malheur pour dire à la mère de Shimshon, ouais, lui va devoir être, toi, tu devras faire la Néziroute, et lui va devoir être Nazir toute sa vie, etc. Ça voulait dire, tu vois, si jamais c'était un juif normal, tu vois, un juif normal, il n'a pas besoin d'être Nazir. Plus forte raison, il n'a pas besoin d'être Nazir depuis sa mère, elle n'a pas besoin d'être Nazir quand elle est enceinte de lui. Tu vois, donc ça voulait dire en fait que le type, il avait en même temps une échama de Kedusha très forte, mais que ça nécessitait des barrières, parce qu'en fait, il allait avoir une tendance à faire plein d'avérotes et qu'il fallait qu'il soit super, super préservé. Et malgré toutes les barrières, tu vois, parce qu'en fait, ça n'a pas marché, on va dire, tu vois. Tu vois, ça veut dire où ça a marché, on ne sait pas, puisque tu vois, c'est clair qu'il doit avoir le lamaba et tout ce que tu veux, mais ça veut dire, ça veut dire que ça l'a pas préservé de toute l'histoire avec Dalila, avec tous ces machins-là. Mais ça veut dire qu'on voit que c'était parce qu'il avait quelque chose de spécial en lui. Donc, tu peux rien faire quand tu as le don. Tu vois, tu sais en fait que ça va être toute ta vie, ça va être ça ton struggle, tu vois. Ça va être ça ton machin, tu vois. Mais l'idée, c'est que tu vois, c'est sûr qu'une mère, normalement, elle doit espérer, tu vois, que son fils, il n'est pas ça, tu vois. Ça veut dire que tu vas d'avoir des enfants qui soient normaux, tu vois, qui n'ont pas qui n'ont pas un struggle comme ça, qui n'ont pas une sorte de, tu vois, mais tu vois, mais ces Neshamot-là, tu vois, ça veut dire, elles naissent et tu vois, quoi qu'il arrive, tu vois, c'est Hachem qui veut qu'elles soient là. Après, pourquoi est-ce que tu vois, quelqu'un a des enfants comme ça ou pas comme ça, mais ça veut dire, tu vois, ce que ça veut dire, c'est que être surdoué sur quelque chose, c'est comme être infirme, c'est la même chose, tu vois. Tu vois, tu vois, Mais je sais pas, mais ça va quand même à l'encontre de tout ce qu'on dit sur Moshe. Parce qu'on dit Loïe et Moshe, il a quand même le rôle le plus fondamental. Ouais, mais qui dit, oui, mais ça veut dire que lui qui dit qu'il était spécial, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire est-ce qu'il était spécial à la naissance, on n'en sait rien, tu vois. Là, dans les Midrashim, on décrit toujours Moshe, tu vois, comme étant un citoyen lambda, en fait, si tu regardes. Tu vois, c'est-à-dire pas comme Mais étant. c'était l'opposé dans Citoyen Lambda. Quand il a été sauvé alors qu'il devait pas, il a été adopté par la fille de Pharaon. Ok, Il était... mais en tant que, tu vois, si tu veux, ça veut dire, par exemple, tu peux trouver ça dessus. Je pense, tu vois, parce que bon, je sais, je vais Parce que j'arrive pas à comprendre cette histoire de... Parce que tout ça, c'était des attributs physiques spéciaux qu'ils avaient, tous ces gens. Mais je vois pas en quoi... elle veut pas qu'ils ressortent. Et puis aussi, c'est un truc de la Gemara, parce qu'elle, sa prière, elle dit pas, c'est l'opinion de la Gemara sur sa prière. Ouais. J'essaie de trouver. Il n'y avait pas d'autres seconde. Une seconde. D'abord, je voulais montrer ça aussi, tu vois. 2 secondes. Si j'arrive à retrouver ça pour montrer. Si j'arrive à retrouver ça. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, la Gemara, elle dit par exemple, à mon avis, c'est ça le sens de cette Gemara-là qui dit qu'en fait, Shimshon, il était boiteux de ses 2 pieds. Tu vois, la Gemara dit, c'est une Gemara très bizarre dans Sota qui dit, Mama Yochanan, Bilham Chiger Beraglo Achataya, ça veut dire Bilham, il boitait sur un pied, mais Shimshon, chez Neymar, va y aller Shefi parce qu'il est marqué, il allait Shefi. Alors, Shefi, c'est comme ça veut dire en rampant, c'est comme un reptile. Et la Gemara dit, Shimshon, Chiger Bishter Aglavaya. Mais Shimshon, ça veut dire, comment dire, il était complètement, ça veut dire, a priori, il était boiteux, il était paralysé de ses 2 pieds. Chez Neymar, chez Fifon, allait Horar, parce que dans la bénédiction que Yaakov il fait à Dan, il dit, il y aura un dans ta tribu qui va être comme un serpent sur les chemins. Et Rabbi Yochanan, il dit comme si, tu vois, en fait, c'est comme un serpent qui rampe, tu vois, qui attaque. Parce que le passouk, il dit qu'il mord les talons du cheval et qui renverse celui qui
qui le conduit tu vois, par derrière. Mais ça veut dire ici, la Gemara dit, c'est une Gemara très étonnante, qui dit que Shimshon, il était paralysé de ses deux jambes, tu vois, alors qu'en fait, il était très fort. Mais tu vois, ce que ça veut dire, à mon avis, c'est que quand quelqu'un, il a quelque chose de très fort en lui, en fait, c'est aussi qu'il est paralysé, tu vois, c'est-à-dire, c'est un handicap. Ça veut dire, tu vois, être très fort, en fait, c'est un handicap. C'est aussi presque handicapant que d'être sur une chaise roulante, tu vois, déjà là. Tu vois, mais ça veut dire un truc comme ça, tu vois, tu vois, c'est être spécial, c'est un handicap. Et tu vois, tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, qu'est-ce que je voulais, ah oui, qu'est-ce que je voulais revenir, c'est ça, Non, ah mais oui, c'est pas spécial parce que juste après, il y a écrit Tanu, Rabbanan, Chamisha, Nivreum mais En, Dogma. ah oui, tu vois, voilà, c'est ça, c'était ça cette marque cherchée, tu vois, voilà, c'est ça là. Parce que ça, je me rappelais pas, c'est pour ça, tu vois, c'est la même chose, tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est Birket Rabbeir, c'est la Gemara, tu vois, pour Hachem, tu vois, ouais, c'est la même Gemara. Tu vois, c'est Tanu, Rabbanan, Chamisha, Nivreum en, Dogma, chez le Mahala, il y a 5 qui avaient des attributs, tu vois, qui étaient spéciales et c'est la même Gemara qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là-bas, il y en a 7 ou 7, tu vois, je crois, ça, c'est la référence que je cherchais tout à l'heure, c'est Chamisha, Nivreum en, Dogma, chez le Mahala, Bekouan, la Koubaen, et tous, ils ont été, en fait, frappés par ça, ça veut dire, c'est leur grandeur, en fait, leur spécificité, elle s'est retournée contre eux. Tu vois, Shimshon Bekoro, Shimshon par sa force, Shaoul Betsavaro, Shaoul parce qu'il était très grand, comme on a vu, Abshalom Bissaro, Abshalom parce qu'il était, tu vois, c'était ses cheveux, sa beauté, on va dire, Tzidkiyahu Be'enav, Tzidkiyahu parce qu'il avait l'instinct prophétique, et Asa Beraglav, lui, il rajoute Asa, qui a priori devait être, tu vois, très rapide, etc., que, je ne sais pas, il est tombé malade de ses pieds, etc. Mais ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, voilà, c'est que tout celui qui a quelque chose de spécial en lui, etc., ça se retourne contre lui. Et tu vois, chaque bénédiction, c'est une malédiction, c'est la même idée, tu vois. Mais je ne vois pas en quoi c'est la même idée, parce que là, il y a quand même écrit Chamisha, Rak, Chamisha, Nevreum et En, Dogma. Ça veut dire, c'est pas être spécial en général, mais c'est 5 qui vont être spécialement en dehors du truc. Ouais, d'avoir quelque chose de vraiment d'avoir un don qui est spécial, tu vois. Non, c'est difficile, tu vois, ça veut dire, je pense pas que, tu vois, c'est difficile. Je sais plus, j'étais parti sur où l'Agma dit que Moshe, que lui, c'était un type normal. Plein de fois, je sais ce que je suis en train de chercher, tu vois, ça veut dire, mais... Parce que Nivreum et En, Dogma, c'est pas juste être spécial, ça veut dire ils ont été créés sans un autre modèle, ou sans modèle. Ah oui, c'est un nom encore plus grand, tu vois, c'est un nom spécial. Non, c'est difficile, tu vois, c'est difficile à assumer, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est pour ça quand tu vois, quand les gens ils racontent, tu vois, ils disent, ouais, voilà, Picasso, il faisait ça, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, ils commencent à dire, voilà, Beethoven, il faisait ça, celui-là, il faisait ça, etc. Tu vois, ça veut dire, tu peux pas juger, ça veut dire ça veut dire qu'ils, dans leur vie privée, etc., ils avaient plein de problèmes. Et c'est normal, si tu veux, ou comme tu prends, même, je sais pas, tu veux prendre, comment il s'appelle, c'est Van Gogh, tu vois, qui était dans un hôpital psychiatrique tout le temps, etc. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'est aujourd'hui, par exemple, tu vois, s'il y avait Van Gogh qui vivait aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce qu'on ferait? On lui donnerait plein de médicaments, et puis il ne ferait aucun tableau, mais il serait tranquille, tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut dire que, tu vois, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que la maladie mentale et le génie, tu peux pas, en fait, si tu veux, la créativité, en fait, tu vois, ils sont souvent, tu vois, ça veut dire reliés. Ça veut dire, j'ai pas dit que tout génie est malade mental, mais c'est très difficile, tu vois, c'est pas deux choses différentes en réalité, tu vois, c'est la même chose qui après, est-ce qu'elle peut être orientée positive ou négative, etc. Mais en fait, c'est pas, à mon avis, tu vois, c'est pas comme si tu veux, dans la théorie moderne, on va te dire, voilà, en fait, quelqu'un, il peut être parfait, on va dire, ça veut dire sous tout rapport, bon sous tout rapport, tu vois, ça veut dire, voilà, l'homme moyen, normal, etc. Mais à part ça, il a un don, c'est un génie des mathématiques, ou c'est un peintre extraordinaire, ou j'en sais rien. Ça veut dire, à mon avis, ça n'existe pas, ça, tu vois. Ça veut dire, et c'est même dire que voilà, on va prendre ce mec qui a un génie des mathématiques, ou j'en sais rien, quel que soit son don, tu vois, et dire, voilà, on va le normaliser, d'avoir une vie normale à part ça. Tu vois, je pense pas que ça soit possible, tu vois. Ça veut dire sans en même temps complètement enlever tout le côté justement spécial, génial qui est en lui, quoi. Ça veut dire c'est le côté génial qui est en lui qui fait qu'il est fou, tu vois, ou qu'il a des problèmes d'adaptation, ou qu'il a des problèmes, tu vois, qu'il va avoir des c'est pas deux choses différentes. C'est pas il était un génie de la peinture, mais en même temps c'était un malade mental. Non, en fait, c'est parce qu'il était, tu vois, je pense Van Gogh, c'est un bon exemple, mais il y en a plein d'autres, tu vois, c'est-à-dire, c'est parce qu'en fait, ils étaient malades mentaux qu'ils étaient des génies de la peinture, tu vois, et ça veut dire, et l'un est lié avec l'autre, c'est pas possible, tu vois, ça veut dire... Mais Van Gogh, c'est un cas, mais il y a la plupart des peintres
Ouais, ça veut dire, ouais, ils avaient pas de non, on n'en problème sait comme rien, ça. on n'en sait rien, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, c'est un exemple, tu vois, je veux dire, tu vois, je vais pas te dire tout génie et maladroit et trucs, tu vois, c'est pour ça, on voit bien tout cela, parce que tout ça, c'est des gens qui avaient le libre arbitre, ils auraient pu ne pas le faire, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, tu vois l'exemple de Shimshon, justement, si Hachem, il lui a dit, tu dois être nazir et tout ça, c'est que normalement, il aurait pu finir à ne pas se marier avec des non-juifs, ni aller voir des prostituées, etc. Ça veut dire, il aurait pu, tu vois, ne pas le faire, mais ça veut dire, c'était presque sûr qu'il allait le faire. Tu vois, ça veut dire que sa tendance, tu peux pas comparer, si tu veux, le Yetzer Hara de Shimshon, qu'il y a un ange qui est obligé de dire à sa mère d'être nazir avant même qu'il naisse et qu'il le fait, etc., avec le Yetzer Hara d'un juif normal, tu vois, tous les jours, qui travaille dans je sais pas quoi. Ça veut dire que c'est pas du tout le même, tu vois, ça veut dire, il avait pas, ça veut dire, c'est pas, tu vois, c'est pas comparable, tu vois. Mais d'un autre côté, on a l'impression que cette force, elle n'était pas possible, tu vois, sans ce handicap, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Et tu vois, c'est ça, tu vois, donc peut-être c'est des exemples extrêmes, mais tu vois, je pense que de la prière de Hannah, tu vois cette idée que elle voulait avoir un enfant normal, ça veut dire, tu vois, voilà, ça veut dire qu'en fait, l'idée, ça veut dire que ce qu'une mère, elle peut souhaiter le mieux pour son fils, c'est en fait, c'est qu'il soit normal, tu vois, simplement, tu vois, qu'il soit, voilà, c'est tout, tu vois, tu vois, qu'il soit intégré, qu'il soit normal. Mm. Et tu vois, je pense beaucoup de ça. Je pense, tu vois, que quand une mère, elle a l'ambition pour son fils, en fait, tu vois, ça veut dire, ça peut être très, très toxique, tu vois. C'est-à-dire parce que, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire c'est en même temps positif, en même temps négatif, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire comment dire, voilà, ça veut dire, il va plaquer sur elle, sur lui, tu vois, des ambitions qui sont pas les siennes, et peut-être que pour faire plaisir à sa mère, il va le faire, mais en fait, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, ça va le frustrer, et tu vois, tu vois, ça risque de le détruire, tu vois, intérieurement, tu vois ce que je veux dire. Quand tu as des ambitions, tu vois, pour tes enfants qui ne correspondent pas en fait à leur personnalité propre, en fait, tu vois, donc tu vois, ça peut être toxique, tu vois, et ça veut dire, et c'est pour ça peut-être, tu vois aussi le sens de cette prière de Hannah que Agmara elle explique, non, elle voulait pas qu'il soit elle voulait le génie du monde, elle voulait pas voulait pas qu'il soit le meilleur, elle voulait qu'il soit un type normal, c'est tout, elle voulait qu'il soit, tu vois, qu'il soit avec tout le monde, qu'il soit intégré, que c'est tout, qu'il ait sa vie, tu vois, et qu'elle cherchait pas à ce qu'il soit, et c'est pour ça que quand elle interprète le pasouk, Shenra descendance une descendance d'homme, ça voulait dire, elle avait pas des ambitions spéciales pour son fils, peut-être parce que ça serait négatif. Je veux dire, si tu regardes, je vais vous dire avec ça, mais si tu regardes, par exemple, tu vois, dans l'histoire de Rivka avec Esav et Yaakov, tu vois, ça veut dire que, en fait, et que Rivka, elle aimait Yaakov, tu vois, en fait, Yaakov, à la base, c'est un mec qui n'a pas d'ambition, tu vois, c'est un mec qui est Ishtam Yoshev Ohalim, qui est assis dans la tente et qui est naïf, tu vois, ou simple. Et alors que Esav, c'est un mec qui fait la chasse, le DH Saïd, Ish Sadeh, tu vois, c'est un homme, tu vois, tu vois que ça veut dire qu'il avait une ambition sociale plus grande. Et on a l'impression, tu vois, ça veut dire, voilà, je pense que, I don't know, je pense que, tu vois, on a l'impression que, en fait, ce qui a sauvé la situation, c'est parce que Rivka, elle a choisi Yaakov, tu vois, alors que plein de mères, elles auraient choisi Esav. Tu vois, ça veut dire, elles auraient dit, tu vois, elles auraient vu, tu vois, Yaakov comme un loser et tout ça, etc. Mec, tu Mais vois, Yaakov, il étudiait, c'est pas vrai. Enfin, et ça, il ouais, avait des problèmes de violence, et Yaakov, il étudiait avec son grand-père, donc c'est pas, Yoshev, c'était pas négatif dans la relation. Oui, oui, c'est quand même négatif, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, c'est pourquoi Isaac, tu vois, il aimait Esav, parce que Esav, tu vois, il avait des voir beaucoup plus brillant. Tu vois, Saïd Bepiv, ça veut dire qu'il savait chasser les gens avec sa bouche, et ça veut convaincre les gens. Et quand tu dis Tam, tu vois, ça veut dire Tamim, ça veut dire aussi naïf, ça veut dire, tu vois, de l'autre côté, tu avais un mec qui voulait pas connaître, tu vois, le mal, tu vois bien, en fait, que Yaakov, mais tu vois, mais on a l'impression que je sais pas, tu vois, ça c'est vraiment, ça j'ai aucune preuve, parce que je dis c'est mon interprétation personnelle, mais ça veut dire on a l'impression qu'en fait, tu vois, je pense que à travers ça, on veut nous dire que si une mère, elle devrait choisir des attributs comme ça, tu vois, essayer tu vois, de pousser, tu vois, ce côté-là, tu vois, chez son fils ou chez ses enfants, plutôt que le côté, tu vois, ambitieux, machin, etc., blablabla. Et que, à mon avis, dans cette histoire-là, c'est ce qui a sauvé la situation par rapport à Esav, quoi. Si Rivka, elle avait aimé aussi Esav, plus que Yaakov, comme, tu vois, comme Yitzhak il a fait, je pense que, tu vois, ça serait la catastrophe, ça aurait été la catastrophe, tu vois. Ça, tu vois, tu vois, mais que je pense que c'est une tendance des femmes d'aimer, tu vois, des mères d'aimer leurs enfants qui sont le plus, tu vois, successful, machin, blablabla, qui socialement ils jettent plus, etc.
et qui ont de l'ambition, etc. etc. Bah, pas tous, tu vois, j'en sais rien, ok, je ne sais pas dire tous, mais Mhm. ça veut dire en tous les cas, c'est quelque chose, j'en sais rien, tu vois. En tout cas, on voit que, bref, tu vois, mais parce que je veux dire, pour revenir à notre sujet à nous, c'est l'idée que, tu vois, chaque bénédiction, c'est une malédiction, tu vois, c'est ça l'idée. C'est pas, tu vois, c'est pas deux choses différentes, voilà, et la malédiction, c'est d'être différent en réalité, tu vois, si tu veux, c'est d'être, tu vois, c'est une bénédiction et une malédiction, tu vois, mais tu vois, tu vois, c'est comme c'est pour, si tu veux, le Maral, il dit, c'est pour ça aussi que les Juifs, être Juif, c'est en même temps une bénédiction et une malédiction. Parce que tu vois, parce que tu vois, si tout le monde nous déteste parce qu'on est différent. Et tu vois, c'est tout, tu vois, et ça veut dire, et tu veux voir ça comme, tu vois, ça veut dire c'est une bénédiction parce que voilà, tu es différent d'Égoïm, etc., et tu as notre rapport au monde, etc. Mais ça fait aussi qu'à cause de ça, tu vois, tout le monde se déteste et ça fait quelque chose, tu vois, ça fait une épreuve, tu vois, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Je reviens sur Rachid, tu vois. Et je sais pas si j'ai perdu, je sais pas, voilà, je sais pas si j'avais des autres choses à dire. Mais c'est pour ça, tu vois, ce qu'il faut retenir, c'est cette histoire-là tu vois, comment dire que, voilà, le mardi soir, c'est là où il y a les forces démoniaques, parce que justement, c'est là où il y a les luminaires, ils ont été créés. Et tu vois, il y a la même chose avec le Shabbat, le vendredi soir, où c'est la spiritualité qui est créée, et qu'en fait, si tu veux, là où il y a le plus de kedusha, il y a le plus de possibilités de, tu vois, de grandir, etc. C'est là aussi où est-ce qu'il y a des forces, tu vois, négatives, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que voilà, Meorot, c'est écrit sans va parce que c'était un jour où il y avait une certaine malédiction, etc. La malédiction, elle vient, comme je dis, elle-même, si tu veux, même de la. Tu vois, c'est comme je dis, a priori, on a l'impression que ça vient de la rationalité même qui émane de la lumière des astres, ce qui, tu vois, qui symbolise les sciences exactes, qui symbolise tout ce qui est, en fait, tu vois, qui est, ouais, tout ce qui est rationnel, qui est prévisible, qui permet, tu vois, d'anticiper, tu vois. Et ça, en fait, tu vois, c'est ça ce qui crée, en fait, tu vois, c'est ça ce qui crée la malédiction, tu vois. Je peux donner un autre exemple de ça, tu vois, c'est aujourd'hui, ça serait l'électronique, tu vois, tout ça. Ça veut dire, tu vois, voilà, le monde virtuel. Ça veut dire que c'est une lumière, tu vois, etc. Et en même temps, c'est une malédiction. Tu vois, tu vois, c'est exactement ça, tu vois. C'est cette lumière-là qui a, tu vois, parce que, tu vois, voilà. J'avance, tu vois, je sais pas, j'avance, ok, ça. Ah, c'est ok, d'accord, ok. L'Abdil, ben, quand je finis le Rachid, l'Abdil Ben Yom ou Ben Alayla. Ça veut dire, donc, bon, c'est pareil, j'espère que ça vous saoule pas tout ce que je raconte, je sais pas exactement. Non, Je sais pas, mais, ok, l'Abdil Ben Yom Ben Alayla, bon, c'est pareil entre le jour et la nuit. Les Mishen Ignaz à Or Arishon, ça veut dire au moment où ce que la lumière, donc, puisque Hachem, il avait dit, Vayeyor. Donc normalement, si Hachem il a dit au début, le premier jour, Vayeyor, que la lumière soit, donc tu vois, la question est de savoir qu'est-ce que les luminaires, eux, ils ont à faire avec la séparation du jour et de la nuit. Tu vois, normalement, ça veut dire c'est la lumière du premier jour qui avait, on a vu que dès le premier jour, il y avait marqué Hachem, il a dit, je reviens encore sur le passouk, 2 secondes si j'y arrive. Tu vois, ça veut dire sur le passouk qui avait marqué au début, Vayomer Elohim Yeyor, Vayeyor. Le premier jour, il y avait marqué que la lumière soit, la lumière fut. Vaya Elohim et Taor Kitov, Vaya Abde Elohim ben Or ou ben Achocher. Donc il a fait la différence entre l'obscurité et la lumière. Vaikra Elohim la Or Yom, ben Achocher Karalayla. Donc il y avait déjà, avant les luminaires, etc., le Yom et le Laila qui étaient liés à une lumière qui existait avant, tu vois. Et donc la question, elle est de savoir comment est-ce que ici, dans le passage 14, la Torah nous dit ça va être des luminaires dans le ciel qui vont séparer entre le jour et la nuit, tu vois, puisque cette séparation, a priori, elle dépend pas des luminaires. Je reviens sur le pasouk, si je remets le pasouk. Tu vois, ça veut dire Vayoma Elohim Yom Rod Baraki Hashamaim Lavdil Ben Nayom ou Ben Alayla. Tu vois, pour séparer entre le jour et la nuit. Alors, a priori, cette séparation entre le jour et la nuit, elle existait déjà avant et elle n'avait rien à voir avec les luminaires. Donc ça, c'est la question de Rachid. Oui, c'est de lumière du soleil à lumière des étoiles. Tandis que là, c'était entre Rocher et Or. Ouais, mais toujours s'appeler Yom et Laila, tu vois. T'as raison, c'est pour ça, il faut dire. Tu vois, alors, on avait vu dans le guide des Égarés qui expliquait que chaque chose, en fait, elle évolue, etc. Et c'est justement la lumière qui évolue entre le premier jour et le dernier jour. Et que on voit, comme on avait vu dans le guide des Égarés, quand il expliquait que chaque mot dans la création du monde, il change de traduction au fur et à mesure que ça se développe. Et donc, t'as raison, tu vois, ça veut dire. Tu vois, Avant ça, la Laila, c'est que Rocher, et là, c'est Laila ouais, avec la lumière des luminaires.
Ouais, c'est autre chose. Ouais, exactement. Tu vois, mais en tout cas, ce que Rachid dit, en tout cas, mais la question, elle est là, tu vois. Ce que Rachid veut expliquer, c'est ça. Rachid veut dire, donc Rachid, lui, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, l'avdil ben nayam ou ben alayla, pour faire une séparation entre le jour et la nuit. Mishenignaz Rishon, ça veut dire à partir du moment où il avait été enterré la première lumière. Donc Rachid explique que, en fait, il semblerait que, donc il y avait une lumière qui était avant, et cette lumière-là, elle a été enterrée. Nignaz, tu vois, Ganouz, c'est le Or Ganouz. Tu vois, ça veut dire que ça va rester un concept après dans la Kabbalah de la lumière cachée, la lumière enfouie. Tu vois, c'est la lumière Nignaz à Or Rishon, Aval Meshiva Yemer Bereshit, mais dans les 7 jours de la création, Shimshu Aor Harishonim. Ça veut dire, mais lui dit que tant que le monde, ça veut dire à ce moment-là, le 4e jour, la lumière n'a pas été encore enfouie. Et donc, c'est parce qu'il y a, dans la création du monde, on est toujours dans la lumière. C'est toujours l'obscurité et la lumière qui avait été créée au premier jour qui faisait la différence entre le jour et la nuit et qui était présent Yachad Ben Bayam Ben Balayla et qu'ils étaient donc en fait présents même le jour et la nuit. Donc, je sais, tu vois, ça c'est encore une histoire. Il veut dire, on va voir que la lumière du premier jour, elle va être cachée plus tard. Elle va être cachée avant la création de l'homme, je crois, un truc comme ça. Et tu vois, mais ça veut dire, lui veut dire que le mercredi, il y avait encore la lumière première qui était là et que ce que le Passou qui nous dit que les luminaires vont faire une différenciation entre le jour et la nuit, c'est plus tard. Tu vois, c'est après la fin, après la finalisation de la création du monde. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Je sais pas, tu vas voir ça plus tard après. Je sais pas si j'avance le Rachid après parce que je me dis, ok, je fais encore le Rachid après. Et je pense qu'après ça, quand on va faire Narman, il va plus. Ouais, vas-y. Juste une question. J'arrive pas à comprendre en quoi ça, c'est une explication, parce que c'est beaucoup moins clair que le passouk qu'à mes yeux. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je pense qu'à mon avis, on va revenir sur. Tu vois, c'est parce que je me dis, là, déjà, tu vois ce truc, je me dis, est-ce que je fais. Tu vois, je me dis, je comprends ce que tu dis. C'est sûr que ça nécessite qu'est-ce que c'est que cette histoire, que la lumière elle a été cachée, quand est-ce qu'elle va revenir, de quelle lumière on parle, etc. Et c'est sûr qu'il faudrait truquer. Je pense que Narmanide, à mon avis, tu vois, c'est possible que Narmanide, il en parle. Donc, je me dis, quand on va faire Narmanide, il va ramener Rachi, on va le refaire, tu vois. Et tu vois, pour l'instant, tu vois, je laisse, tu vois, je me dis comme ça. Je suis d'accord avec toi que c'est pas clair ce qu'il veut. Tu vois, pourquoi est-ce que la lumière est claire? Il faudrait regarder plus, tu vois. Et je vais dans ta chaîne Blinéder, la semaine prochaine, on regarde plus. Mais voilà, je veux simplement finir le dernier Rachi, tu vois, sur le Passouk, je pense que c'est le dernier, même pas encore. Bayou le Hotot, dans tous les cas, donc il dit que c'est des signes. Donc ça, tu vois, ça c'est la Gemara qui croit vachement à l'astrologie à mort. Tu vas parler Mazalot, mais donc ils disent que si tu veux que les astres en fait sont des signes. Et donc il dit que Shamorot Lokin Simanra Bula Olam. Donc il dit que quand il y a des éclipses, Shamorot Lokin, la tradition des mots, quand les astres prennent des coups, et qu'a priori, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais quand tu vas regarder 80% des commentateurs, quand ils expliquent cette Gemara, ils disent que c'est les éclipses, mais c'est pas sûr, on comprend pas vraiment. Shamorot Lokin Simanra ou Laolam. Ça veut dire c'est un mauvais signe pour le monde. Chez Neymar, Meotot Hashamayim al Techetu. Ça veut dire, parce qu'il y a un passage dans Jérémie qui dit quand vous voyez des signes dans le ciel, a priori des éclipses, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, je ne veux pas me prononcer sur le fait que qu'est-ce que ça veut dire que les astres ils sont frappés, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ça veut dire que quand les astres, le verset dans Jérémie, il dit vous n'aurez pas à craindre des signes du ciel. Ça veut dire quand vous faites la volonté d'Hachem, vous n'allez pas avoir peur de la punition qui est annoncée par les astres. Mais ce que ça veut dire, donc ce qu'on déduit de ce passouk, c'est que Hachem, il a besoin de nous protéger. On a besoin d'avoir des mérites pour nous protéger. Mais sans ça, en fait, ça voudrait dire que les signes astrologiques, tu vois, ou les trucs des éclipses, tout ça, ils ont un impact, quoi. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est parce qu'il se place Enfin, comment ça, c'est une question sincère, comment ça survit à aujourd'hui? Il y a des supernovates qui se passent tout le temps, des tonnes de choses qui se passent dans l'univers, qui sont visibles, d'étoiles qui explosent, etc. Déjà, il faut comprendre, tu vois, déjà, tu vois, c'est savoir, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire Lokin, qu'est-ce que ça veut dire que les astres ils sont frappés. Tu vois, par exemple, c'est une halakha dans Shulchan Aruch,
Tu vois, il y a marqué, ça c'est un Shulchan Aruch, il y a marqué que tu vois que normalement, quand quelqu'un il se marie, on essaie de se marier pendant la première partie du mois. Tu vois, parce qu'on dit que c'est un siman, que comme la lune elle est en train de grandir, donc ça veut dire que le couple il va marcher. C'est un cas Shulchan Aruch, tu vois. Et après ça, donc tu vois, mais quand tu regardes, tu vois, dans les commandes, tu vois, dans les responsables, parce que évidemment aujourd'hui, tu vois, si tout le monde savait ça, tout le monde fait ça, tu vois, les halls de mariage, mais tu verras toujours que comme il y a cette halakha, tu vois, c'est beaucoup plus difficile de trouver un hall de mariage pendant la première partie du mois, parce que justement tout le monde sait ça, c'est un cas Shulchan Aruch. Donc en fait, tu vois, donc si tu veux, il y a la question de dire, ok, mais si tu peux pas, parce que si tu veux, c'est impossible, parce que c'est tout est pris, tu vois ce que je veux dire. Alors, tu vois, alors il y a, je sais plus que, tu vois, ceux qui ont quel responsable, ils disent, oui, on voit bien qu'il y a plein de mariages qui sont passés dans la première partie du mois et ça n'a pas du tout marché. Et il y a des mariages qui sont faits la deuxième partie du mois et ça a bien marché, tu vois. Donc, en fait, si on voit que c'est pas une preuve, ça veut dire, on voit autour de nous qu'on peut vérifier que ça marche pas, tu vois. Ça veut dire que c'est pas une règle à 100%. Et tu vois, mais c'est pour te dire, tu vois, donc, honnêtement, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, on voit bien que, tu vois, que par exemple, tu vois, la Gemara, même dans Shulchan Aruch, c'est aussi marqué, voilà, à partir du début du mois de Av jusqu'au 9 Av ou jusqu'au 15 Av, c'est un mauvais signe, il faut pas faire du business, il faut pas de truc, etc. Et c'est la raison qui est invoquée, c'est pas à cause du Beth Amikdash, c'est à cause que c'est un mazal, mauvais mazal, tu vois. Et on dit si jamais quelqu'un a un jugement à faire avec des non-juifs, il faut qu'il essaye de le repousser après le 15 Av ou après le 10 Av, etc. Donc ça veut dire, tu vois, l'idée, c'est que voilà, on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, et en plus, ça ne se vérifie pas vraiment, tu vois, dans la réalité. Ça veut dire, voilà, comme il a dit, tu vois, c'est pas tous les mariages qui se sont faits dans les, tu vois, dans les trucs du mois qui marchent et qui sont les deuxièmes qui ne marchent pas. Donc, tu vois, c'est pour ça, on ne sait pas ce que ça veut dire même, tu vois, ça veut dire, même qu'est-ce que ça veut dire, c'est difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la halakha, ils y croient, tu vois, ça veut dire pour eux, c'est quelque chose, tu vois. C'est comme il te dit Rachid ici, qu'il y a un impact et tout ça. Et tu vois, ils essaient tu vois, ils en tiennent compte, tu vois, ils en tiennent compte dans la halakha. Maintenant, je comprends, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Si c'est des éclipses, en plus, les éclipses, elles sont prévisibles, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, tu vois, je sais pas quoi te dire, tu vois, je sais pas, tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas quoi te dire, tu vois, tu vois, tu vois, j'en sais rien, je sais pas, j'ai aucune, tu vois, je sais pas, c'est possible que ça ait moins d'impact sur nous, parce que tu vois, si tu veux, la réponse qu'on pourrait donner, ça serait ça, tu vois, c'est que, en fait, tu vois, le Maral de Prague, il parle beaucoup sur ça, il parle beaucoup sur, il se pose une question, il parle pas sur ça, mais il pose une autre question qui a priori rien à voir, après, j'arrête, tu vois, mais tu vois, il dit comment ça se fait que, en fait, ça veut dire, par exemple, tu vois, les patriarches, ou même jusqu'au deuxième temple, tout ce que les Juifs, ils devaient avoir, et c'était écrit, il y avait une prophétie qui l'annonçait, et c'était écrit, ça a laissé une trace écrite dans la Bible, tu vois. Ça veut dire de tout ce qu'il faisait, presque tout ce qu'il faisait, mais beaucoup de choses qu'il faisait. Tu vois, même tu vois, quand ils sont mariés, tu vois, dans la paracha de la semaine, on te raconte toute l'histoire du mariage d'Israël et Rivka et blablabla et tout. Ça, c'est les patriarches. Mais même après, si tu veux, même jusqu'à la destruction du deuxième temple, quand il y a une guerre, quand il y a un machin, quand il y a un truc, c'est mentionné, il y a un prophète qui l'annonce, etc., etc. Il dit comment ça se fait qu'aujourd'hui, si tu veux, il n'y a pas de prophétie qui annonce quoi que ce soit, ce qui nous arrive. Et si tu veux, lui, il dit un truc comme ça, il dit qu'en fait, si tu veux, quand tu vois la Torah, la Gemara, elle dit en fait le monde, il avait 2000 ans, c'était le Tohu, 2000 ans, c'est la Torah, 2000 ans, c'est le Mashiach. Mais tu vois, lui dit en fait, si tu veux, c'est comme si, en fait, ce qui se passait au début du monde, si tu veux, ça avait un super impact. Ça veut dire c'est quelque chose qui était écrit d'avance. Quand tu vois, quand on a parlé avec Shimshon, comme vous m'avez dit avec Shimshon, machin, tous ces rois-là, etc., qui étaient des personnages, tu vois, mythiques, tu vois, qui étaient vraiment spécial à un point énorme. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, c'est parce que le monde, il était comme encore en train de s'écrire, si tu veux. Et là, la destinée, elle était écrite d'avance. Ça veut dire, tout devait se passer. C'est-à-dire, si c'était pas Shimshon qui serait né, ça aurait été un autre qui serait né, qui aurait été comme Shimshon, et il y aurait eu ça. Si c'était pas Moshe qui était né, il y a un autre type comme Moshe qui aurait été truc. Si tu veux, les gens, si tu veux, l'impact du libre arbitre, qu'il était plus petit. Tu vois, la destinée de l'histoire, elle devait s'écrire. Et plus ça va, si tu veux, lui dire après la destruction du deuxième temple, c'est pour ça qu'on dit que c'est les années du Mashiach. Si tu veux, c'est comme si en fait on est vraiment libre. Ça veut dire, et donc en fait, rien n'est écrit d'avance. Et d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire, parce qu'aussi, lui veut dire, parce que justement, on est moins important, si tu veux, on est dans les finitions. Et si tu veux, c'est dans les finitions de l'histoire, en fait, que si tu veux, la liberté elle est la plus grande. Et c'est là où il y a peut-être moins d'impact, on va dire, sur ce que les astres, ils ont, tu vois ce que je veux dire.
vois, ça veut dire, voilà, que, tu vois, que notre génération à nous, tu vois, ça veut dire, elle n'est pas aussi, tu vois, tu vois, son rôle dans l'histoire, il est sûrement moindre que, tu vois, que celui de, tu vois, d'Abraham ou un truc comme ça. Parce que si tu veux, on sait que le Mashiach va arriver, etc. Alors, ok, nous, on va faire venir le Mashiach, etc. C'est ça notre rôle, si tu veux. Mais le truc, c'est que, en fait, l'impact, c'est sur qu'est-ce que le Mashiach, ça va être, qu'on nous en a, si tu veux, il est en même temps plus grand et plus petit, mais ça dépend de nous, en fait. Tu vois, c'est parce qu'en fait, maintenant qu'on sait que de toutes les manières, le Mashiach va arriver, et que, si tu veux, les bases, elles ont été mises sur les bonnes rails, après, c'est dans quelle station tu arrives, c'est pas très grave, quoi. Et tu vois, ça veut dire parce que tu sais que tu es dans le bon pays, si tu veux. Et c'est peut-être pour ça que c'est moins écrit d'avance et que les astres, ils ont moins d'influence aujourd'hui qu'avant. Peut-être, tu vois. Mais sûr que la Gemara, elle y croit dur comme fer, tu vois. Ça veut dire, tu vois. Mais comment elle peut. Comment c'est pas un problème? Parce qu'il y a En Mazal et Israël et en même temps, le mois de Av. Voilà, et tous ces machins-là, il y a plein de, tu vois. Ouais, parce que tu vois, ça veut dire, c'est ce qu'il dit Rachid, tu vois, c'est ce que Rachid te ramène ici. Il te dit, si vous faites la volonté d'Hachem, alors vous allez être sauvés. Mais ça veut dire, l'idée, c'est qu'il y a un mazal, les mérites, ils peuvent aller contre le mazal. Mais encore une fois, et encore, ça revient à la même chose, hein, c'est quand on te dit que, tu vois, ça veut dire, après, je vais arrêter, mais ça veut dire, quand on dit que le mérite, ils peuvent aller contre le mazal, c'est pas que le mérite, il va changer le mazal, mais il va faire que le mazal, il va se transformer en quelque chose. Parce que c'est la même raison pour laquelle le mazal, il peut être changé par les mérites, c'est parce que le mazal, il est double, tu vois. Ça veut dire, par exemple, tu vois, comme je fais l'exemple, tu vois, d'Abraham. Abraham, son mazal, c'est de ne pas avoir d'enfant. Et tu vois, en fait, après ça, lui, il devient le père de presque toute l'humanité, tu vois, puisque tout le monde se revendique d'Abraham. Et son nom, à la fin, ça devient Avramon Goïm, le père d'une multitude de nations. Comme Sarah aussi, qui n'aurait pas dû avoir d'enfant, et que finalement, tu vois, elle devient la matriarche d'Israël et tout ça. Mais ça veut dire que ce mazal d'être stérile, ou le mazal d'avoir plein d'enfants, en fait, si tu veux, c'est le même mazal. Tu vois, c'est comme quand tu dis que Shimshon, il était sur une chaise roulante et qu'en même temps, il était super fort. C'est parce que, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est comment, tu vois, c'est un struggle, tu vois, le mazal, c'est une sorte de, c'est une ligne de fraction à travers laquelle tu vas devoir te battre. Tu vois, c'est comme, je pense que l'exemple de Shimshon, il est très bon. Ça veut dire, en fait, il aurait pu être Nazir, Kadosh, plus que le Kohen Gadol et tout ça. Mais ce struggle qu'il avait, tu vois, pour être Kadosh, pour être comme le Kohen Gadol, il faut avoir aussi, tu vois, la volonté de faire toutes ces avérotes et tout ça, etc. Et après, c'est toi qui vas faire que ça devienne de ce côté-là ou de l'autre côté, tu vois. Et la même chose avec le mazal, tu vois, ça veut dire Abraham, s'il serait resté en Babylonie, il n'aurait pas eu d'enfant, etc. Alors que sa destinée, c'était de devenir le père de l'humanité. Tu vois, et en fait, et si jamais, tu vois, ça veut dire que c'était impossible que quelqu'un qui soit le père de l'humanité, ce soit un type, tu vois, qui est normal, qui peut avoir des enfants à droite à gauche et qui a des enfants avec, tu vois, comme tu vois, j'en sais rien, comme mon fils, quoi. Ça veut dire que c'était normal que, tu vois, que pour devenir le père de l'humanité, pour recréer une humanité, il fallait que ça soit quelque chose de très challenging, le fait d'avoir des enfants, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, donc, si tu veux, voilà, je sais pas comment expliquer, c'est la chose et son contraire, elles sont écrites ensemble, tu vois. C'est ça l'histoire du En Mazal d'Israël et tout ça. Ça veut dire, tu peux renverser le Mazal, tu vois. C'est comme on dit, voilà, que même avec Purim, on dit Vena, Forkou, ça a été renversé. Ça veut dire, le mois de Hadar, normalement, c'était un Mazal qui devait être mauvais pour les Juifs, parce que tu vois, ça veut dire, c'était le jour où Moshe Rabbeinu, il est mort et tout ça, etc. Et c'est pour ça que Haman, il avait choisi ce jour-là pour attaquer Israël, etc. Mais parce que tu vois, dans le même mazal, tu vois, tu vois, ça s'est renversé, tu vois, comme on te dit, encore une fois, avec la sortie d'Égypte, il y a marqué que le sang, Pharaon, il a dit, je vois dans le mazal que vous allez sortir et que vous allez mourir. Alors, c'est vrai, d'abord, ils sont tous morts, mais l'idée, c'est surtout que, tu vois, Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, OK, on va faire la Brit Mila, et le sang de la Brit Mila, c'est ça le sang que tu as vu, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est, on renverse, tu vois, le mazal sur quelque chose d'autre. Et c'est le mazal qui était normalement un décret de mort, ça devient simplement le fait de faire la circoncision. Mais tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire que le mazal, il est général, il est ni bon ni mauvais, en fait, tu vois. C'est une sorte de destinée, tu vois, qui peut être sa chose et son contraire, tu vois. Mais ce que ça veut dire, ce que Rachid te dit quand on dit que voilà, les astres, ils ont des signes et il faut des mérites pour aller contre, ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'Abraham, il n'aurait pas pu avoir des enfants s'il serait resté en Babylonie, tu vois. Il fallait que, même quand Hachem, il a décidé de lui dire, voilà, tu vas avoir une descendance, il lui dit, va en Israël, tu vois, les Goy Gadol, mais ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il a, tu vois, c'est comme si Hachem, tu vois, la Gemara l'explique, parce que Meshane Makom, Meshane Madal, c'est là ce qu'on apprend, il a dû changer son nom, changer son endroit, ça veut dire que même Hachem, il n'a pas changé le mazal, il aurait pu dire, ok, je change ton mazal, et là où tu es avec ton nom, tu as des enfants.
Tu vois, il dit non, en fait, tu vois, ça veut dire ton mazal, en fait, il est là, à ce moment-là, sur cet endroit-là, il est comme ça. Mais ce même mazal-là, on peut le renverser. Si tu vas ailleurs et si tu fais ça, tu changes de nom, ben, ce même mazal, il va se renverser en disant que de stérile, tu deviens père de l'humanité. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Mais c'est ça le mazal d'Israël. Ça reste, tu vois, c'est réversible. C'est vraiment lié à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que le bien et le mal, en fait, c'est vraiment, tu vois, c'est la même chose, tu vois. On dit Shimshon, il était sur une chaise roulante, tu vois. Ah, c'était l'homme le plus fort, comme Adam Arishon. Oui, mais d'un autre côté, il était handicapé, tu vois. C'est bizarre, mais en fait, ça se comprend, tu vois. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Je vais jouer avec ça, je vais assez sous les bras aujourd'hui, je crois. Tout le monde s'endort. C'est surtout ça. Et donc, Non, je me suis réveillée là. Ok, d'accord. Okay. Non, mais c'est hyper intéressant. Hein. Donc, bon, Jules, la prochaine fois, on continuera. On regardera la lumière et tout ça, j'imagine, avec Ramban et tout ça. Ouais, je vous laisse tranquille. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.